Merci, bienvenue à tous. Comme vous me connaissez bien, moi c'est l'ingénieur Moura. Je suis là pour la continuité de la présentation de l'interface GeoStudio 2023. Aujourd'hui, nous allons voir les différents onglets qui sont intégrés dans le GeoStudio 2023. Je commence donc par fichier. Fichier qui est ici, qu'on peut ouvrir un nouveau, bien créer un nouveau fichier ou bien ouvrir un nouveau fichier, fermer, enregistrer, enregistrer sous, enregistrer comme modèle, importer. On peut importer certains éléments du modèle ou alors exporter à une version précédente, c'est possible. Donc on peut faire plusieurs trucs à la fois dans fichier. Maintenant édition, si on a fait des erreurs dans notre modélisation de notre simulation, on pourra soit le refaire ou alors l'annuler catégoriquement. Dans fichier, après simulation ou bien après analyse, on pourra vérifier les informations sur l'objet, différentes informations qu'on veut avoir, ou bien si on veut soumettre un rapport, c'est très facile, ou bien il y a les unités, changer des unités, zoomer, des préférences. Donc on peut zoomer, il y a les préférences, il y a les barres d'outils des fichiers, barres d'outils de mode, barres d'outils de commande, barres d'outils esquisse, barres d'outils et l'affichage des préférences, barres d'outils, outils. On peut me redessiner ainsi de suite, définir, qu'on peut définir le projet, définir l'échelle, remplacer dans les analyses les régions, définir les régions, les points, les matériaux qui composent notre sol, différents types de matériaux, la fonction de résistance, est-ce que c'est une fonction de cisaillement ou bien normale, est-ce qu'il y a l'anisotropie ou alors est-ce qu'il y a le cisaillement, est-ce qu'il s'agit d'un cisaillement cette fois-ci vertical, la ratio de surconsolidation, le poids volumique, la cohésion, le frottement interne qui est ici le phi. Ensuite, une fonction de compensation de probabilité. Donc, lorsqu'on verra dans la formation l'analyse probabiliste, on verra en quoi est-ce que cela nous sert véritablement, la fonction de compensation de probabilité. Il y a les fonctions hydrauliques. Nous avons parlé des régimes permanents. Donc, on voit ici la teneur en eau volumique. Donc, la teneur en eau volumique. La fonction spatiale, qui sont rien d'autre que la cohésion, le phi, le poids volumique, le charge de pression. Donc, et ainsi de suite. L'ensemble des données, le facteur partiel, le surface du glissement, pression interstitielle, tout ça. Donc, tous ce sont les éléments qui entrent en jeu lorsqu'on a affaire à un régime permanent en présence d'eau, tout simplement. Donc, comme on dit dessiner, nous avons vu ça dans définir. Donc, région, le point, le surface du glissement, séparer les régions, c'est jamais. Il y a des régions, il faut les séparer. Comment est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'il y a des contours? Il faut le faire. Esquisse, il faudrait esquisser les lignes, les cercles, les arcs, le texte, le tableau. On peut esquisser tous ces éléments qui sont donc intégrés là. Modifier l'objet, parce qu'on n'a pas créé encore l'objet, sinon on verra comment modifier l'objet. La fenêtre vue, il y a la fenêtre vue, la fenêtre définition, la fenêtre résultat, ou bien on peut faire la mise en page, ou alors explorateur de projet, ou alors gestionnaire de solutions. Donc si on a croisé une ambiguïté, on pourra consulter le gestionnaire de solutions. Et puis réinitialiser la disposition des fenêtres. Donc on peut se tromper et puis tu veux maintenant réorganiser ta fenêtre. Donc il faudrait s'en servir de ça. Il y a le côté aide, hein. Si tu as des difficultés, tu peux immédiatement le soumettre en ligne ou pour une assistance. Donc voici donc l'esquisse des lignes, les cercles, qu'on avait parlé de ça tout à l'heure. Si il y a l'axe, esquisse des axes, esquisse de la dimension alignée, esquisse de la dimension linéaire, esquisse en cotation angulaire. S'il faut maintenant mesurer les angles, comment est-ce que tu vas, parce que nous sommes dans le talus, il y a l'angle du talus qu'il faut faire. Maintenant, comment est-ce que quel outil utiliser? Donc utilise cet outil ici.
tout simplement. Image de l'esquisse, si tu veux importer une image dans ton modèle, il faudrait utiliser cette partie, ou bien tu veux esquisser des textes, il faut le faire, ainsi de suite. Donc voici globalement l'interface que je viens de soumettre. Ici nous avons parlé de dessiner les régions, diviser les régions, on avait parlé de tout ça dans définir et dessiner. Donc voilà, voici globalement les différentes voici globalement l'interface qu'on va utiliser sur le logiciel Visual Studio, bien l'interface du logiciel Visual Studio qu'il faudrait absolument connaître pour une modélisation efficace et juste, tout simplement. Et là nous allons continuer avec nous sommes ici en stabilité dépendante par élément défini. Il y a aussi la modélisation dépendante par la méthode des équilibres limites, mais on doit s'arrêter là pour aujourd'hui et continuer. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne rater la prochaine vidéo qui sera publiée cette fois-ci. Comment modéliser un talus à travers les différentes méthodes. Je veux d'abord utiliser la méthode des équilibres, la méthode des éléments finis, tout dépendant de vous. Comment modéliser? Nous allons prendre le cas d'un pont. Comment est-ce que en analyse statique, comment est-ce que le pont se comporte, ainsi de suite. Nous irons jusqu'à l'analyse probabiliste, jusqu'à l'analyse 3D. Donc restez scotché sur cette chaîne, il y a du lourd à récolter ici. Donc merci à tout le monde, portez-vous bien, ciao.